Si vous êtes né et vous avez grandi en Bretagne, vous connaissez sûrement le beurre salé. Il est littéralement utilisé pour tout, sur le pain, dans les gâteaux, pour faire du caramel beurre salé. Et oui, le beurre salé est une institution dans toutes les familles bretonnes. Et si un jour vous avez par malheur de ramener du beurre doux dans une famille bretonne, vous serez à jamais renié et banni de la maison. Alors, pourquoi le beurre salé est-il si important dans la culture bretonne? Parce que déjà, le beurre doux, c'est dégueulasse, mais derrière tout ça, il y a une réalité tout autre qui est plus historique. Au Moyen-Âge, le sel valait très cher, c'était une monnaie d'échange et même une partie du salaire pouvait être payée en sel. D'ailleurs, le mot salaire vient de salarium, qui est dérivé de sal, qui veut dire le sel. Le sel étant une denrée indispensable et très efficace pour conserver les aliments. À l'époque, la Bretagne n'est pas annexée par la France et elle est donc pas soumise aux lois du Royaume de France. Au XIIIe siècle, la vente de sel permet au Royaume de France de s'enfouir les poches. Ils détiennent le monopole sur le sel, la production, la distribution et le prix de vente. Vous vous en doutez bien, ils en ont bien profité. Philippe VI de Valois, roi de France de 1328 à 1350, va créer en 1343 un nouvel impôt sur le sel appelé la gabelle. Mais toutes les provinces de France ne payent pas la même taxe. Le pays est divisé en plusieurs parties, obéissant à des lois différentes. Dans les pays de la Grande Gabelle, on était obligé d'acheter une quantité de sel annuelle fixe, ce qui transforme la gabelle en véritable impôt direct. Par exemple, à Paris, le sel était extrêmement cher, il était même rationné. Dans les pays de la Petite Gabelle, basés surtout au sud de la France, la vente du sel était assurée par des greniers à sel, mais la consommation était généralement libre. Il y avait aussi les pays de la Saline et les pays du Carbouillon où le sel était récolté en faisant bouillir une saumure obtenue grâce au lessivage imprégné de sel de mer. Puis il y avait les francs salés, comme la Bretagne qui était exempt de toute taxe sur le sel. La gabelle fit parmi les taxes les plus impopulaires du royaume et très vite s'installe une contrebande appelée les faux-saulniers. Par exemple, les faux-saulniers allaient acheter en Bretagne de l'autre côté de la Vilaine, qui là-bas le sel était à bas prix, puis ils revendaient le sel dans la Maine après avoir fait passer le sel sans avoir payé la gabelle. À l'époque, le sel était tellement cher dans le royaume de France que même intra-frontières régionales, il y avait une contrebande énorme dans le royaume. On estimait près de la moitié de la population frontalière avec la Bretagne vivait exclusivement du faux-saulnage du sel, soit comme transporteur, soit comme receleur ou soit comme revendeur. Et si par malheur les contrebandiers se faisaient arrêter, ils encouraient soit la condamnation aux galères, c'est-à-dire des travaux forcés où les gens étaient envoyés sur des bateaux pour ramer, soit ils étaient fouettés, soit ils encouraient tout simplement la peine de mort. Et ouais, à l'époque ça rigolait pas avec le sel. Mais vous imaginez bien, en tant que bon français, à l'époque ce genre de taxe ça passait pas forcément très bien au niveau de la population. Et c'est là que de nombreux mouvements populaires ont commencé à voir le jour. Le plus important d'entre eux est probablement celui qui a eu lieu entre 1542 et 1548. À la suite de tentatives de réunification de la gabelle par François Ier, le Bordelais, l'Angoumois et le Satonge se révoltent. Des notables et des gouverneurs de Guyenne sont carrément massacrés. Finalement, l'ordre est rétabli dans le sang, mais Henri II réfléchit et laisse les provinces revenir à leur statut antérieur face à la gabelle. Elles seront ensuite qualifiées de rédimées. Il y a eu une autre révolution en 1639. La tentative de suppression du Carbouillon provoqua la révolte des nu-pieds en Normandie. Et vous imaginez bien qu'en Bretagne aussi, ça a bien chauffé. En 1675, les Bretons sont déjà bien chauffés avec la nouvelle mesure fiscale sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain qui a donné naissance au mouvement des bonnets rouges. Et vous doutez bien, s'ils avaient rajouté la gabelle par-dessus ça, ça ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. La gabelle sera finalement abolie par le décret du 1er décembre 1790, mais déjà une bonne partie de la France avait abandonné le beurre salé, seule la Bretagne résiste encore. Aujourd'hui, il existe encore une forte démarcation de consommation de beurre salé entre la Bretagne et les autres régions de France. Sur ce, Kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.